Bonjour, chers frères et sœurs de la Divine Volonté. Aujourd'hui, je voudrais vous lire la méditation que j'écris moi-même et aussi parler de quelques points importants pour recevoir la paix de Jésus. J'ai aussi expérimenté qu'on ne peut pas accéder au bien divin, paix, joie, bonté, tous les fruits du Saint-Esprit sans passer par le chemin de purification. Avant de nous donner quelque chose de meilleur, il nous éprouve et purifie de tout ce qui n'est pas lui. Même si on reste toujours humain, notre nature est transformée. Alors, on est prêt de défendre Dieu, vivre pour lui, avec lui et en lui. Il devient l'être suprême dans ta vie et tu ne peux pas passer sans lui. Il est tout pour toi. Il faut reconnaître que l'âme n'est capable de rien par elle-même. Elle doit tout à Jésus. Ne pas reconnaître que tout ce qui a été accompli en moi est redevable à la surabondance des grâces du Seigneur est pur mensonge. Sans ces grâces et sa lumière, je n'aurais rien fait de bien que de mal. Jésus nous dit, si tu me restes fidèle, je viendrai te récompenser. Et si tu es infidèle, je te punirai. Nous pouvons répéter avec Louisa. N'était-ce pas Jésus qui agissait avec moi comme professeur, m'instruisant, me corrigeant, me réprimandant, amenant mon cœur à se départir de ses affections, infusant en moi le véritable esprit de mortification, de charité et de prière. Il ouvrit en moi la voie qui m'a conduisit à l'immense mer de sa passion. C'est par lui que j'expérimentais la douceur de la souffrance. Nous pouvons supplier comme Louisa le Seigneur de nous purifier, de nous illuminer, de nous sanctifier, qu'il nous sanctifie par cette touche divine, nos désirs, nos penchants, nos affections, nos battements de cœur. Il peut transformer tous nos sens. Jésus nous dit, l'amour vrai fait disparaître toutes les aspérités et il laisse briller Dieu seul en toutes choses. Ce que Jésus aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. Alors seulement la mienne peut s'investir en elle, la diviniser et la faire mienne. Nous devons être détachés de tout, des créatures, des richesses, de l'estime de soi. Dieu seul mérite d'être aimé. La vraie richesse, son richesse éternelle. Je voudrais vous lire le texte de tome 2, La vertu de la croix. La croix dispose l'âme à la patience. Elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante. Quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes, méprisables. Elle lui fait goûter la saveur, le délice des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix. Par conséquent, on la déteste. Encore un texte important de tome 2, la formation de la demeure de Jésus dans l'âme. Ce qui est important pour l'âme, pour vraiment que Jésus puisse habiter cette âme, c'est que l'âme s'est dépouillée de tout, qu'elle vit l'humilité, la mortification, qu'elle revit la passion de Jésus, qu'elle essaye en toute chose plaire à Dieu. Et qu'elle apprécie tout, même la souffrance. Voici le texte. Mon adorable Jésus continue de venir.
Ce matin de son arrivée, il m'a prise dans ses bras et me transportait hors de mon corps. Dans cette étreinte, j'ai compris plusieurs choses, surtout qu'il est absolument essentiel de se dépouiller de tout si l'on veut reposer librement dans les bras du Seigneur et pouvoir entrer et sortir de son cœur avec facilité et volonté pour ne pas devenir un fardeau pour lui. Alors de tout mon cœur, je lui dis, mon cher et unique bien, je te demande de me dépouiller de tout, car je vois bien que, pour être revêtu de toi, pour vivre en toi et pour que tu vives en moi, il ne doit pas y avoir la moindre chose en moi qui ne t'appartienne. Plein de bienveillance, il me répondit, ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'entre, et avec elle nous construisons une maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité. Plus elles sont profondes, plus les murs sont solides et élevés. Les murs sont faits de pierres de mortification. Ils sont cimentés avec l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et de magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Ensuite vient les portes. Pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termites, il faut le silence, qui tue le sens extérieur. Pour protéger cette maison, il faut un gardien qui veille sur tout. À l'intérieur et à l'extérieur, c'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera le gardien de la maison, incitant l'âme à agir, non par crainte d'être puni, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et à rien d'autre. Cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. Dans l'accomplissement de leurs souhaits, ils trouvèrent la consolation dans la souffrance. Ils trouvèrent la force. Ils misaient tout leur l'attente du Rédempteur à venir. À ce point de vue, ils étaient des athlètes. Une âme sans désir est presque morte. Tout l'ennui, l'agace et la rend maussade, y compris la vertu. Elle n'aime absolument rien et marche dans la voie de bien en se traînant. Pour l'âme remplie de désir, c'est tout le contraire. Rien ne lui pèse, tout est joie. Elle a des ailes et apprécie tout, même la souffrance. Les choses désirées sont aimées. En les aimant, on y trouve ses délices. Même avant que la maison soit construite, on doit entretenir le désir. Les pierres précieuses les plus coûteuses de ma vie furent formées par la souffrance pure, puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur de tout bien. Il investit de toute vertu. Il le parfume avec la plus suave odeur. De belles fleurs y dégagent leur fragrance. Il y fait résonner une mélodie céleste des plus agréables. On y respire un air de paradis. J'ai omis de dire qu'on doit s'assurer que la paix domestique règne, c'est-à-dire qu'on y observe le recueillement et le silence intérieur des sens. Ensuite, je suis demeurée dans les bras de notre Seigneur, et je fus entièrement dépouillée.
Avant vu que le confesseur était présent, Jésus m'a dit: Mais j'ai cru qu'il s'amusait. Ma fille, tu te dépouillais de tout, et tu sais que lorsqu'une âme est ainsi dépouillée, elle a besoin de quelqu'un pour la revêtir, la nourrir, la loger. Où veux-tu habiter? Dans les bras du confesseur ou dans le mien? En disant cela, il me plaça dans les bras du confesseur. J'ai commencé par résister, mais il m'a dit que c'était sa volonté. Après une courte discussion, il m'a dit: Ne crains pas, je te tiens dans mes bras. Alors ce fut la paix. Voici encore un texte de tome 4, le 2 novembre 1900. Reste à l'intérieur de moi, là seulement tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable. Ce matin, je me sentais complètement opprimée, affligée. En plus, Jésus béni ne se montrait pas. Après une longue attente, je sortis de mon intérieur et, en m'ouvrant son cœur, il m'y plaça en me disant: Reste à l'intérieur de moi. Là seulement tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable. Car rien ne pénètre à l'intérieur de moi qui n'appartient pas à la paix et au bonheur. Celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que de nager dans l'océan de tout le bonheur. Cependant, quand l'âme sort à l'extérieur de moi, même si elle ne se préoccupe de rien, seulement à voir les offenses que les créatures me font et la manière dont elles me déplaisent, déjà elle participe à mes afflictions et en reste perturbée. C'est pourquoi, de temps en temps, oublie tout. Entre dans mon intérieur et viens goûter ma paix, mon bonheur. Ensuite, sors à l'extérieur et accomplis pour moi la fonction de réparatrice. Cela dit, il a disparu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, de la divine volonté.